Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, la radio du ciel. Never alone, you're with me. Yeah. Through right or wrong, faithfully, you're my comforter. I'm never too far from your reach, and I can't lose. Bienvenue sur Pure Fréquence. Hello, hello, famille précieuse. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous donne un bout du ciel sur Terre. Je ne sais pas comment vous allez en cette journée. En tout cas, moi, je vais très bien. Alors, je vous propose une chose. Allons très bien ensemble. Je vais tellement bien, ça me donne même envie de chanter. Quel jour heureux. Allez, chante avec moi. Quel jour heureux. Oui, c'est la journée que le Seigneur a faite et elle sera pour toi et pour moi un grand sujet de joie. Alors réjouissons-nous ensemble. Fréquence, la batterie de Dieu sans plus attendre. Accueillons la personne sans qui cette journée ne serait pas du tout pareille. Et oui, j'ai nommé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans ma journée. Je t'invite, viens et prends le contrôle. Que je puisse rester à l'écoute. Parle-moi durant cette journée et que mon esprit puisse rester alerte. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la semaine. On va sortir de la zone de confort, chez Boy Right avec DJ 13. On y va. Pure Fréquence, la radio du ciel. Salut la famille, comment vous allez? Avec Trésor, on est venu vous parler du pain de vie, celui qui a tout gagné. À Golgotha, il y a 2000 années. Son nom, c'est Jésus Christ, celui qui m'a illuminé. Mille et une fois gardé lorsque l'ennemi voulait m'éliminer. On m'a demandé comment je fais pour donner panique. Face à l'ennemi, j'ai dit je danse comme David. Comme David, oui dans la vie. Si tu me gifles, je t'en autre joue comme dans la Bible. C'est à cela qu'on reconnaît qu'on est l'église. En attendant sur l'autre joue, fais-moi la bise. Gros bisous, c'est comme ça qu'on passera du caillou au bijou. C'est la crainte de Dieu qui nous dit tout. La sagesse ne vient pas des hiboux. Igo, faut briller. Comment ça? Igo, faut briller. Igo, faut briller. Comment? Tout ça. Igo, faut briller. Qui pourrait t'empêcher de prêcher si on te voit régner? Car comment vas-tu influencer si dans ton couloir t'es jamais le premier de la classe? Pour
Pour ta percée, Dieu le Fils est passé à la caisse. À la croix de Golgotha, il a mis le coup de grâce, afin qu'au milieu des ténébreux, tu sois le best. Tu parlais de Jésus, mais on ne voyait jamais au-dessus. Mais maintenant ta lumière est venue, Jésus a payé, l'esprit tu l'as reçu. Il est l'avantage en moi, je le détiens. Il m'a fait passer du statut de chrétien à celui de disciple, c'est-à-dire de témoin. Même si vous m'aimez moins, je vais prier quand même. Il faut prier. Comment prier quand Sans plus attendre, notre prière du jour. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, éternel. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusques aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu, tu m'as dit dans ta sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, à moi Éphraïm, qui est le rempart de ma tête, et Juda, mon sceptre, Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Père éternel, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu écraseras nos ennemis. Oui, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits, parce que tu écraseras nos ennemis. Avec toi, nous ferons des exploits. Tu écraseras nos ennemis. Au nom de Jésus, Amen. Pure fréquence, pur anniversaire. Notre vie est faite de choix. Certains sont simples, d'autres très difficiles. Certains ont peu d'impact, d'autres orienteront toute notre vie. Quand je ne connais pas Dieu, je ne fais que ma volonté. Je fais ce qui me fait plaisir et je suis mes propres désirs, selon ce que je ressens. Mais lorsque je rencontre Dieu, que je suis bouleversée par son amour et que je suis sauvée, alors je comprends qu'il veut le meilleur pour moi et que faire passer sa volonté avant la mienne est bénéfique pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Pure fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'on ne peut pas arrêter de jouer. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. Is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher above all things. Pure fréquence, le son du ciel. The name of Jesus is bigger. Jesus has power. The name of Jesus is high above all things.
haut du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu, chapitre 7, versets 19 à 23. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, versets 1 à 8. Psaume 103, versets 8 à 13. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, «
veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu, chapitre 13, versets 23 à 32. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, versets 3 à 8. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Alléluia! Que tout ce qui respire loue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Comment? L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. La taille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser.
Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Quelle belle journée en perspective, hein? Ce matin, des gouttes de rire, se feront ressentir sur tout le pays. L'après-midi, des vents d'intelligence chasseront les nuages de tristesse. Aujourd'hui, décide de te réjouir, peu importe les circonstances. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure fréquence, pure parole. Lorsque je rencontre Dieu, que je suis bouleversée par son amour et que je suis sauvée, alors je comprends qu'il veut le meilleur pour moi et que faire passer sa volonté avant la mienne est bénéfique pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Nous désirons tous plaire à Dieu et entrer pleinement dans les œuvres préparées d'avance pour notre vie. Mais comment la volonté de Dieu se manifeste-t-elle dans notre vie de tous les jours, dans nos décisions de vie, et comment la comprendre? C'est ce que nous allons voir avec vous à travers cette série d'enseignements. Pure fréquence, pure parole. Lisons ensemble le verset du jour en Jean 16, verset 13. La Bible nous dit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Waouh, 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 quelle promesse! Voyons aujourd'hui que la volonté de Dieu se révèle à l'aide du Saint-Esprit. Comprendre la parole qui s'est aussi incarnée en Christ n'est pas possible sans l'aide du Saint-Esprit qui est Dieu et qui connaît tout de Dieu, qui est Christ et qui connaît tout de Christ. Vous savez, on peut étudier la Bible des années sans la comprendre. Certains professeurs de théologie sont athées, car le lecteur non éclairé lira la Bible comme un livre ordinaire et ne se saisira pas de la puissance qu'elle contient et ne comprendra pas la vérité qu'elle délivre. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a toujours eu des chrétiens qui ont fait le mal en utilisant la Bible. Les esclavagistes citaient certains versets pour se justifier. Les inquisiteurs torturaient, brûlaient ou emprisonnaient des gens au nom de leur compréhension de la Bible. Toutes les dérives de l'Église prennent leur source dans une mauvaise compréhension de la parole. Regardons Jean 16, verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. On peut donc mal comprendre la Bible et s'en servir pour blesser, abuser ou tuer des gens spirituellement, psychologiquement et même physiquement. Seul le Saint-Esprit nous révèle profondément qui est Dieu. Il nous montre le Christ et nous permet de passer de la lettre qui tue à l'Esprit qui donne la vie. Luc 12, verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Lorsque je reçois Jésus,
il vient vivre en moi par son esprit. Il veut aussi me baptiser de l'esprit afin que je sois éclairé de l'intérieur en permanence. Le Saint-Esprit me conduit dans mes choix de vie. Et regardons en Psaume 143, verset 10. La Bible nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Oh, Amen. La Bible ne parle pas de tout. Elle me conseille de choisir un conjoint qui aime Dieu, par exemple. Mais elle ne me donne pas son prénom. Il va falloir que je demande au Saint-Esprit de me conduire pour bien choisir mon mari ou ma femme. Le Saint-Esprit agit comme un maître intérieur. Christ en moi, Dieu en moi, qui m'influence et qui m'inspire sur ce qui est bon pour moi, pour accomplir sa volonté. Donc, pour récapituler et être clair, je dirais que pour connaître la volonté de Dieu, nous devons nous rappeler de ces 2 points. Le point numéro 1, c'est lire et méditer sa parole pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Et le 2e point, c'est être rempli et conduit par le Saint-Esprit pour comprendre la parole et être averti dans notre cœur de la volonté de Dieu pour nous. Seigneur Jésus, je comprends que faire ta volonté va me procurer la joie, la bénédiction, la paix, le bonheur, la protection, l'épanouissement. Je comprends qu'il n'est pas possible, sans l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir faire la volonté de Dieu. Saint-Esprit, je reconnais que j'ai besoin de toi dans toutes mes voies. C'est ta présence dans ma vie qui fait toute la différence. Je ne peux pas vivre sans toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour est tirée du verset Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Confiance, il te sera fait comme Dieu te l'a dit. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je récupère, je reconstruis, je fortifie ma vie. Verset de puissance. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Matthieu 7, versets 24 et 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis en phase de récupération, de reconstruction, d'accroissement. Je récupère ce qui était perdu. Je reconstruis ce qui était détruit. Et je fortifie, j'affermis ce qui est déjà acquis. La parole déclare que Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi je dis stop au cycle de destruction et de détérioration. Je dis stop à une vie de désordre et de confusion. Je dis stop à un niveau de vie basé sur la survie, sur le juste assez. Je déclare que j'ai la lucidité pour apprendre de mes erreurs, pour tourner le dos au passé et repartir de l'avant. Je déclare que j'ai la force et l'intensité pour rester focalisé sur mes objectifs. Je déclare que j'ai l'humilité pour reconnaître que j'ai besoin d'aide et pour écouter les conseils de ceux qui sont allés plus loin que moi. Je déclare que ma vie est de plus en plus stable et solide. Elle est bâtie sur le roc. Car je suis un pratiquant de la parole de Dieu. L'Éternel est l'architecte de ma maison. Je monte de niveau et j'ouvre la porte à une vie qui va de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Soyez bénis, au nom de Jésus.
batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Aujourd'hui, ne travaille pas pour l'argent. Laisse l'argent travailler pour toi. La Bible est pleine de prospérité. C'est un des fruits de Dieu dans notre vie. Cependant, nous ne devons pas inverser les rôles. Nous ne devons pas travailler pour l'argent, mais l'argent doit travailler pour nous. Découvrons ensemble comment cela fonctionne. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Ouvrons en Proverbe 22, versets 26 à 27, et lisons. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Pure Fréquence, la radio du ciel. La Bible est pleine de prospérité. C'est un des fruits de Dieu dans notre vie. Par contre, s'il est important de prospérer, notamment pour bâtir le royaume de Dieu et bénir les autres, l'argent ne doit pas être notre maître, ni nous posséder. Si l'argent est un très mauvais maître, il est cependant un bon serviteur. Lisons en Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Comment obtenir une percée? Dieu a mis à la disposition de son peuple tout ce qui est nécessaire et efficace pour résister au diable. Des armes spirituelles offensives, comme décrit dans Éphésiens 6, le ministère des anges. Dieu t'envoie des anges lorsque tu traverses des moments difficiles. Parallèlement, chaque croyant doit mettre sa vie en règle. Aimer Dieu, aimer sa parole, mais aussi savoir discipliner sa chair, la mettre sous autorité par la prière et le jeûne, afin de permettre à ses yeux spirituels de s'ouvrir par la révélation des choses divines. Remplis-toi de la connaissance de la volonté de Dieu, de la connaissance des choses spirituelles, des forces spirituelles mises à ta disposition. Sois déterminé à transpercer le monde opaque de l'ennemi pour réclamer avec force et persévérance tes percées, pour ramener le royaume de Dieu sur la terre. Tu peux casser l'esprit de pauvreté au-dessus de ta vie. Il y a des offrandes, des actes de libéralité qui te libèrent de l'esprit de peur, de pauvreté, de manque. Il y a des semences qui te sortent de tes limites et te font entrer
dans l'illimité de Dieu. Dieu nous appelle à être prospères parce qu'il nous a prédestinés à la réussite et à posséder de l'argent pour bâtir son royaume. Nous ne sommes pas appelés à être possédés par l'argent. Pour cela, Dieu veut être le guide qui te conduit au succès. C'est à cet effet qu'il a mis en œuvre la loi de la semence et de la récolte sur laquelle le croyant établit sa foi afin de prospérer selon Dieu. Pure fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit, en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami, avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure fréquence, la radio du ciel. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. Il ne faut pas arrêter de jouer. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. We know that hope is never lost. Oh, for there is still an empty grave. God, we believe no matter what. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe, yes we do. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. C'est la batterie de vie qu'il ne faut pas arrêter de jouer. We believe you are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. You are the way when
avec Pure Fréquence. Divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Quelle est la référence de ce verset? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Luc 3, verset 1. Réponse A. Matthieu 5, verset 7. Réponse B. Marc 4, verset 3. Réponse C. Ce passage fait partie des béatitudes. Il se trouve en Matthieu 5, verset 7. La bonne réponse était donc la réponse B, Matthieu 5, verset 7. Question numéro 2. Combien de femmes eut Salomon? 700. Réponse A. 1000. Réponse B. 300. Réponse C. Le roi Salomon eut 700 femmes, et nous pouvons le prouver en allant en 1 Roi 11, verset 3. Il nous est dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son. La bonne réponse était donc la réponse A, 700. Question numéro 3. Qui étaient les fils de Rebecca? Isaac et Ismaël. Réponse A. Éphraïm et Manassé. Réponse B. Ésaü et Jacob. Réponse C. Notre réponse se trouve en Genèse 27, verset 42. Lisons donc ce verset. On apporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. » Les fils de Rebecca étaient donc Ésaü et Jacob. La bonne réponse était la réponse C. Question numéro 4. Qu'est-ce que produit l'épreuve de notre foi? La paix. Réponse A. La patience. Réponse B. La joie. Réponse C. Selon Jacques 1, verset 3, l'épreuve de notre foi produit la patience. Le verset nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dans d'autres versions, il nous est aussi dit qu'elle produit la persévérance ou bien même la fermeté. La bonne réponse était donc la réponse B, la patience. Tu as Dieu. Tu as la victoire. C'est pour ça qu'on a besoin d'un miracle dans notre vie. Parce qu'on se laisse user, on se laisse tromper, on se laisse frauder par ce qui se passe dans cette société. Et puis nous sommes toujours au même endroit. Alors il y a un miracle de l'ouverture d'esprit. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce mot dans le grec veut dire ouvrir complètement ce qui était fermé. Ouvrir des yeux et des oreilles spirituelles. Ouvrir l'esprit de quelqu'un au point de le faire comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Et donc en numéro 5, qu'est-ce que l'ouverture d'esprit? Qu'est-ce que la compréhension? La compréhension, c'est adopter une perception avec quelque chose qui est perçu.
c'est d'adapter ma perception, mon comportement, mes attitudes à quelque chose que maintenant je réalise. Avant, je ne le réalisais pas. Avant, je ne le voyais pas. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que je ne le comprends pas que ce n'est pas vrai. Mais maintenant que mon esprit a été ouvert et que j'ai une nouvelle compréhension, je commence à adapter, ma compréhension, ma perception, mes attitudes à la nouvelle vérité que j'ai découvert. Par d'autres mots, quand est-ce qu'on sait que quelqu'un a compris? Quand il change. Quand il change. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui n'ont pas compris ce que c'est que le salut, alors ils ne changent pas. Pendant qu'ils sont à l'église, ils continuent à avoir des enfants à droite et à gauche. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Mais quand on a compris, alors on commence à adapter notre vie, nos compréhensions, nos perceptions à cette vérité que nous avons désormais reçue et qui est désormais partie intégrante de qui nous sommes. Et ça nous change. Ça nous change. Alléluia. Juste pour que vous compreniez certains exemples qui ont à voir avec la vie naturelle. Certaines personnes se sont arrêtées lorsqu'ils ont compris que ils sont arrêtés de fumer, lorsqu'ils ont compris que la cigarette tuait. Quand ils ont commencé à voir ces photos avec des gens pleins de cancers, des gens qui mouraient à droite et à gauche, à cause de la cigarette, ils se sont automatiquement arrêtés de fumer. Dans les années 50, 60, on nous disait que fumer, c'était un signe de virilité, c'était un signe de force, c'était un signe de je ne sais pas quoi. On montrait les cowboys en train de fumer et on ne nous disait pas, que ce que nous pensions être un signe de force, en fait, était un signe de mort. Et beaucoup de gens sont morts à cause de l'irresponsabilité des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur vie dans les mains des autres sans jamais chercher à comprendre. Et nous avons besoin de compréhension cette année, mes frères et sœurs. Alors les gens commencent à adapter le comportement au fur et à mesure qu'ils commencent à réaliser. Quand Paul a compris que de persécuter les chrétiens, c'était de persécuter Dieu, il s'est arrêté immédiatement. Parce qu'il avait compris. Et lorsque vous allez comprendre certaines choses qu'on vous dit, vous allez changer votre comportement. Vous avez été béni et édifié par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence, le son du ciel. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, depuis que j'ai dit oui à Jésus-Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Depuis que j'ai accepté Adonai, depuis que j'ai trouvé El Shaddai, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Seigneur, tu es mon maître, tu me recommandes de proclamer ta grandeur partout. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. De le suivre pas à pas, malgré les combats. Tu n'as pas baissé les bras, tu as gardé la foi, sans regarder derrière toi, sans regarder derrière toi. On est toujours là.
inspiration divine. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mes activités dépendent de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi. Dépend de toi, Seigneur. Mes activités dépendent. Pure Fréquence, la radio du ciel. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. 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 J'ai bâti toute ma vie sur le roc. Et mon roc c'est le Christ. Et quand les vents souffleront, je ne craindrai rien. Mon édifice est solide. Je ne crains ni les vents du sud ni ceux du nord. Quand la mer se déchaîne comme Jésus, moi je dors. Le Saint-Esprit en moi est toujours le plus fort. Il me rend inébranlable face aux hommes forts. Inébranlable. Inébranlable. Bienvenue sur Pure Fréquence. On finit par faire ce qu'on dit dans la vie quand on garde la foi. Je suis arrivé au stade où je ne sais plus ce que veut dire je ne crois pas. Nul n'a pu m'émerveiller comme toi, oui je t'aime comme ça. Je veux te partager avec quelqu'un. Jésus tu nous emmènes par en bas. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Jésus tu nous emmènes par en bas. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué, moi je veux le louer. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué, moi je veux le louer. Que Jésus soit loué. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre y a plus de fossé. Pousser les cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Chers auditeurs, il est déjà temps de nous quitter. Mais vous pouvez écouter ce message encore et encore et encore. Et n'oubliez pas, c'est la journée que le Seigneur a faite. Alors réjouissez-vous. Et n'oubliez pas, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.